Swerve Strickland contre Bryan Danielson, toute l'histoire qui entoure le titre contre la carrière, tout le monde qui dit à Bryan... Tout le monde a de l'air à être contre Bryan Danielson qui a de l'air à s'en colisser, qui fait comme, si je t'arrêterais, je t'arrêterais. Si je gagne, je gagne. Mon coup m'en calisse. Au pire, je vais perdre l'usage de mes jambes. Ça a l'air un peu bizarre comme histoire qui a été montée. Strickland, que je pense, avec la victoire qu'il a eue contre Will Ospreay, et c'est ce que Will Ospreay voulait faire aussi en laissant Strickland gagner contre Will Ospreay. On l'a vraiment établi contre un vrai bon champion menaçant. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que c'est Bryan Danielson qui va être poussé à la retraite ou c'est Strickland qui va perdre son titre? Parce que c'est ça la stipulation. Bryan Danielson qui encore vend son coup depuis quelques mois, vend la retraite depuis quelques mois, vend le fait qu'il n'y a plus de contrat depuis quelques semaines, qui est un freelance, qui est là parce qu'il veut être là, parce qu'il aime la compagnie, il veut toujours être avec la compagnie qui est underdog, ce qui me laisse prévoir qu'il va aller signer avec la WWE d'ici après sa run, parce que moi j'ai Danielson comme champion, va avoir une run de 6 mois, va laisser la titre contre quelqu'un d'autre et aller quitter pour finir sa carrière dans la WWE. Et que j'ai bien hâte de voir le match comme tel. D'après moi, ça va être un beau petit bijou. Les deux lutteurs, on le sait, sont capables de tout laisser dans le ring, littéralement. Est-ce qu'il va y avoir du sang? Oui. Est-ce que ça va être violent? Oui. Est-ce que ça va être un bon main event? Absolument. Est-ce que Danielson va gagner le titre de façon clean? Je pense pas. Il va être obligé de tricher, d'après moi. Fait qu'on va avoir un champion tweener de Bryan Danielson. Je pense que ce sera pas le gros babyface qu'on aimerait voir. Turn, parce que là, on avait vraiment établi un peu Swerve comme le heel depuis quelques semaines. Là. Oui, exactement. Fait que la dynamique du match va vraiment être Swerve, le méchant, Danielson, le gentil, pendant le match. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit Swerve, pour pas dire de mauvais jeu de mots, dans le match pour que Bryan Danielson gagne. On va avoir un champion un peu tweener, qui finalement, son coup il est correct. Finalement, il va tout comme revenir sur ce qu'il nous bâtit dans les dernières semaines pour l'histoire qu'il va nous raconter dans les prochaines semaines. Fait que pour moi, ça va être Danielson avec le titre haut la main qui va closer, qui va fermer cette belle carte-là. Intéressant. Qu'est-ce que tu as de ton bord? Écoute, moi, de mon bord, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Justement, comme tu dis, là, il n'y a plus de contrat. Est-ce qu'il reste juste ce match-là? Est-ce qu'ils veulent nous swerve en le faisant gagner, puis il abandonne la belt tout de suite après? Il a été J'avais pas pensé à ça. Ouais. Il a été très vocal sur le fait que d'ici la fin de l'année, donc 2024, là, puis on tourne pas d'où, d'ici la fin de l'année, il va devoir se faire opérer. Absolument. Donc, est-ce que c'est kayfabe? Est-ce que c'est... Ça dépend du match. Si le match est extrêmement physique, c'est impossible à moins que la blessure, il peut pas l'aggraver. T'es un peu comme le pec de Cody il y a quelques années. Il s'est battu parce qu'il ne peut pas aggraver la blessure. Est-ce que c'est le même principe? J'ai l'impression que pour une nuque, pour un coup, c'est pas ça. Là. Je veux dire, tu tombes dessus et t'es fait. Là. Pendant quelques semaines, je voyais Nigel McGuinness venir coûter le match à Bryan Danielson et lui faire reprendre sa retraite. Et là, ça lui aurait permis de quitter pendant quelque temps, se faire opérer. Et là, tu builds peut-être vers un dernier match de Nigel McGuinness versus Bryan Danielson plus tard. Là, All-In ne sera pas à Wembley l'année prochaine. Ils n'ont pas fait le match cette année. Fait que je sais pas, parce que Nigel McGuinness a été vocal sur le fait qu'il aimerait que ça puisse se faire, mais que c'est pas sûr. Hors kayfabe ou... Hors kayfabe, c'est flou, justement. C'est ça, c'est flou s'il est capable ou pas là, de pouvoir revenir lutter. Parce que lui aussi, là, c'était des problèmes de dos, problèmes de nuque. Nigel McGuinness qui a dû prendre sa retraite aussi de façon un peu prématurée à cause de ce genre de blessure-là. Ce genre de blessure qui, on le voit avec les années, des lutteurs-lutteuses qui sont revenus de ce genre de blessure-là et qui sont capables de lutter à un très haut niveau. Fait que tout est possible, bien évidemment. J'aimerais ça. L'histoire McGuinness de Danielson date d'Indies, date de la Ring of Honor. Ça a été une des très très grosses histoires
2000, je sais pas, 2007-2008, quand McGuinness était au top de sa game et Danielson était le jeune qui montait, le jeune prodige qui montait. Fait que ça pourrait être vraiment intéressant comme match de retraite, mais est-ce qu'il serait capable de livrer ce match-là? McGuinness qui n'a pas lutté depuis, je sais pas, 10 ans. Fait que est-ce qu'on veut prendre cette chance-là? Est-ce qu'on est capable de se rendre là? Je sais pas. Tu m'as quand même pas dit qui tu pensais allait gagner ce match-là, hein? Ouais. Écoute, je vais avoir Swerve gagnant. Wow! Mais la retraite de Danielson ne sera pas une vraie retraite, selon moi. Ils vont trouver une façon de tweaker. Qu'il va revenir à la AEW ou la WWE pour une dernière run, reste à voir, par contre. Mais je pense qu'ils veulent peut-être nous avoir avec un espèce de faux dernier match devant une grosse foule à Wembley, plus gros stade, plus gros show de lutte. Ouais. C'est leur WrestleMania, donc oui, imagine le feeling de genre, wow, Bryan Danielson doit prendre sa retraite à cause qu'il a perdu. Je pense que le feeling va être... ça va être un feeling bittersweet où on va pleurer avec Danielson qui va pleurer lui aussi dans le ring parce qu'il va faire bye-bye à tout le monde sans la ceinture. Strickland, c'est pas lui qui va célébrer, c'est Danielson à la fin qui va rester là. Ouais. En faisant comme merci tout le monde. Moi, je m'en Parce que si t'as pas le feel-good moment d'avoir un nouveau champion face, au moins si t'as le feel-good moment des bye-bye avec avec sa famille. De la foule, je vais y aller avec. Je vais rester avec ça. J'ai pas ça. Maxime doit être en train de chier des tacts chez lui tout de suite parce qu'il lui veut pas voir ça. Il veut pas voir Danielson prendre sa retraite, mais... Ce sera pas sa vraie retraite. C'est une retraite qui est faible. C'est la lutte, là, c'est arrangé. Oui, mais cette émotion-là, à ce moment-là, va être vraie quand même. Oui, ça. Puis il va faire mal là-dedans. Il va faire mal. Ouais, fait que... Ouais, j'adore ça parce que cette carte-là est pas prévisible du tout. Puis je sais que ça sonne un peu ironique, là, mais ça l'est pas. Vraiment,